ce jury vous déclare docteur de l'Université nationale d'agriculture avec la mention très honorable. Mention très honorable pour couronner plusieurs années de recherche scientifique, Gabin Nganka porte sa toge qui le loge désormais dans le cercle des docteurs de l'Université nationale d'agriculture dans la spécialité foresterie. Dans la salle polyvalente du site universitaire de Hawaï ce jeudi 12 mai 2022, il a soutenu et défendu brillamment sa thèse de doctorat intitulée Ethnobiologie, écophysiologie et sylviculture spéciale du Samba Wawa, Triplochiton sclérosilon, une espèce centrale et prioritaire du culte oro au Bénin, devant un jury international constitué d'éminents professeurs de l'Université de Lomé, de l'Université d'Abo-Makalavi et de l'Université nationale d'agriculture. Partie de l'état des connaissances sur l'espèce, l'impétrant a évalué les connaissances endogènes, les usages locaux et l'importance culturelle de l'espèce au Bénin, l'impact des changements climatiques sur la distribution géographique de l'espèce et la diversité bioculturelle au Bénin, l'impact des cérémonies rituelles et des tabous sur la structure démographique et spatiale du triplochiton sclérosilon au Bénin, l'écophysiologie et l'effet de la compétition avec les adventices et des dimensions des trous de plantation sur le développement des plants. Plus de 4 heures de loge durant, l'impétrant a présenté la substance de ses travaux de recherche, répondu brillamment aux différentes interrogations et convaincu les membres du jury. Le professeur Kokou de l'Université de Lomé explique ici l'importance de cette thèse pour la conservation de la biodiversité. Merci beaucoup, je suis professeur Kokou de l'Université de Lomé. Mes impressions sur cette soutenance de thèse, je peux vous dire que j'ai été émerveillé d'abord d'une université qui est si jeune, qui a commencé par former autant de docteurs. Ça mérite vraiment d'être applaudi. Et la thématique aussi qui a été choisie, c'est une thématique d'actualité. Et puis surtout, la démarche adoptée par le candidat est très originale. Alors je m'explique, vous savez, pendant longtemps, on considère que en termes de reboisement ou en termes de lutte contre les changements climatiques aujourd'hui, il faut planter. Et planter, nous allons continuer à utiliser les espèces exotiques parce que nous ne connaissons pas l'itinéraire technique de notre espèce. Et cette thèse-là démontre que l'itinéraire technique de nos espèces locales, on peut les maîtriser facilement. Et c'est en cela que cette thèse-là apporte une valeur ajoutée à la réflexion sur le développement local, sur la conservation de la biodiversité, sur la lutte contre les changements climatiques et aujourd'hui la lutte contre la crise de la biodiversité dont nous parlons quotidiennement. L'un des dignitaires du culte oro, Oricha au Bénin, apprécie. Et Gabin Ogba, doctorat, nípa ọ̀rọ̀ igi gbígbìn. Ó sì wọ́n gbé ìjà fúnni púpọ̀ jù nítorí igi rere wúlò fúnni. Kò jígi à ń gbé síná jà dẹ̀, orò lọ́ ni à ń pa. Àwọn sì ń tọ́jú rẹ̀ dáadáa, àwọn ọ̀tọ̀ ni. Kó má parẹ́ ló ti joyè ni. Ọlọ́run kọ́ kẹ kó rí fọ́ náà, kó rí igi náà fọ́ náà, àwọn náà tọ́ nígi. Kó mú igi fún igi rere kì í ṣe igi èyí ni à ń gbé sínú oko. Kò lè parẹ́ láéláé, orò lọ́ ni. Igi rere lọ́jà fún iná ọdún púpọ̀ jù. Désormais, docteur en sciences agronomiques, spécialité foresterie, Gabin Nganka se dit heureux et fait ici le point des résultats obtenus. C'est une grande pour nous d'avoir soutenu ce magnifique. En fait, les travaux que nous avons développés concernent l'ethnobiologie, la sylviculture, une espèce endémique très négligée en Afrique de l'Ouest. C'est un grand arbre de taille dominante de foresterie des capable de dépasser 50 mètres. L'espèce est très prisée pour la qualité technique de son bois, son importance culturelle. Dans les travaux que nous avons développés, à essayer de mettre en place des stratégies de conservation, de domestication de l'espèce en Afrique de l'Ouest. Nous avons mis en place des données techniques de l'espèce pour une conservation durable de l'espèce.
En perspective, il suggère le criblage phytochimique des organes de la plante, l'étude de la diversité génétique de l'espèce, le développement d'un modèle géostatistique de la distribution géographique des nuisibles pour une meilleure conservation de l'espèce. Dignitaires du culte Oro, invités, amis et parents sont rentrés très satisfaits et fiers de ce que cette thèse pourra contribuer efficacement à la conservation de l'espèce clé du culte Oro au Bénin.